Salut à tous, c'est Quentin. On se retrouve pour le Fokitover 4. Actuellement, je suis fatigué parce que j'en suis à ma 5e prise audio. Parce qu'à chaque fois j'ai des problèmes de timing. Donc voilà, on va espérer que cette fois-ci ça va marcher comme il faut. Et donc, on est parti. Le thème, c'était aveugle. Donc un thème beaucoup plus dur, beaucoup plus compliqué que les 3 thèmes précédents qui étaient, je le rappelle, aile, flèche et maison. Je vais faire apparaître les Fokitobers, donc 1, 2 et 3 à l'écran pendant cette période de sketch qui est plutôt longue parce que j'ai un peu navigué dans le flou durant la totalité de la création de ce Fokitober parce que j'avais pas d'idée et puis mes idées n'étaient pas si ouf au début. Par exemple là, l'œil, il est pas si transcendant que ça, donc je me suis juste supprimé l'idée et je suis parti sur quelque chose d'autre. Donc, alors, donc là je me suis dit tiens, faire un œil vaseux un peu à la Neji dans Naruto, ça pourrait marcher, mais en fait pas du tout. C'est faire de la peau en pixel art, c'est pas le truc le plus simple du monde. Donc je me suis dit pourquoi pas partir sur un truc que je sais faire, c'est-à-dire avoir une caméra beaucoup plus loin du personnage et un environnement derrière beaucoup contemplatif, on va dire. Et c'est pour ça que j'ai pris cette pose d'un personnage un peu comme un Super Saiyan, ou voilà. La référence principale que j'avais en tête, trop bien la moto hein, dans la rue. La référence principale que j'avais en tête, c'était un fan art de Mutafukaz. J'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre à l'écran. C'est un fan art que j'ai vraiment apprécié. Je me suis dit tiens, pourquoi pas faire à peu près la même pose, et tout simplement ce que j'ai repris. J'ai ajouté un rayon lumineux derrière pour représenter, on va dire, la puissance du personnage. En fait, ce que je veux représenter, c'est que vu que mon personnage est aveugle, il doit se représenter le monde dans lequel il vit d'une autre manière que juste par la vue, comme le commun des mortels nous faisons. Et en fait, je me suis dit, il a forcément une imagination un peu plus évoluée, un peu plus développée, on va dire, que celle d'un humain normal. On va dire ça, non. C'est... Voilà, hein. Et donc, forcément, il est puissant au niveau de son imagination. Et donc, j'ai voulu représenter sa puissance, on va dire, mentale, grâce aux rayons lumineux et aux différents cercles et artefacts que je vais ajouter plus tard. Vous allez voir. Personnellement, j'aime vraiment bien le résultat final que je donne. Et puis, comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup galéré à trouver l'ambiance colorée de mon dessin. Je vais garder le rayon rose parce que pourquoi pas, ça marche plutôt bien. Mais je vais changer le fond parce que le rose et le rouge c'est des couleurs trop proches et donc il n'y a pas assez de contraste. Donc voilà, là j'ajoute la première ellipse et là j'ajoute la deuxième. En fait c'est juste parce que le rayon tout seul, vu qu'il était caché par le personnage, bah ça faisait pas forcément fou. Et donc pour ajouter des cercles qui vont autour du personnage, ça ajoute directement de la puissance à celui-ci et donc au rayon indirectement. Donc voilà, j'ai mis mon fond en bleu et ça rend le contraste entre le bleu cyan très foncé et le rose très clair. Ça fait un très beau contraste et une image beaucoup plus dynamique, même si ma composition est hyper centrée, très symétrique. Donc voilà, là j'ajoute des détails du personnage, tout simplement parce que il était vraiment trop plat. Voilà. Là, mon personnage, sans les montagnes au fond, il avait l'air vraiment dans l'espace, vraiment haut dans le ciel. Et donc, c'est pour ça que je mets des montagnes dans le fond, pour rabaisser un peu le lieu dans lequel se passe l'action. Et pour quand même montrer que c'est un humain normal à la base. Même si, bon, voler comme ça, je suis d'accord, je le conçois, n'est pas si évident pour tout le monde. Et c'est pour montrer en fait que mon personnage évolue, on va dire, sur une planète au moins. Et donc voilà, j'ajoute des petites particules, je mets des yeux parce que bon, faut quand même montrer qu'il est aveugle. Bon, les yeux blancs, c'est pas la meilleure façon du monde de le faire,
allez voir que je vais le changer. Là, je viens d'ajouter de la brume entre mes montagnes et mon fond, juste pour ajouter de la profondeur. Et j'ai aussi ajouté de la brume entre ma caméra et mes montagnes. Ça permet de mettre de l'espace entre mes plans, qui sont des plans 2D, et ça permet tout simplement d'avoir un dessin avec une profondeur beaucoup plus élevée, alors que c'est juste 3 coups de brush, on va dire. C'est très exagéré, mais c'est ça en soi. Donc voilà, je fais des petits tweaks de lumière. J'ajoute la backlight que j'avais essayé de faire au début mais qui ne marchait pas. Et bon, celle-ci aussi est un peu cassée, mais elle fonctionne un peu mieux. Et puis bon, le rappel du mot d'ordre de mes dessins pour ce Fokitober, c'est que bon, graphiquement, à la fin, l'ensemble fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça. Donc là, je mets les yeux en noir parce que quand même, mon personnage est censé être aveugle, alors que des yeux blancs, ça montre qu'il émet de la lumière, donc ses yeux sont actifs. Alors que là, ses yeux sont passifs, donc ils sont plutôt noirs. Et très sombres en tout cas. Et c'est les seules parties vraiment noires pures de mon dessin, c'est les 2 yeux. Donc voilà, j'ajoute la petite signature. Et voilà le résultat final. Entre ce que vous voyez actuellement à l'écran et la fin, vous pouvez voir qu'il y a des petits changements très très mineurs. Juste parce que j'ai arrêté l'enregistrement. Et je suis allé prendre une petite pause de 10 minutes, je suis allé prendre l'air. J'ai pensé à autre chose. Et comme ça, en revenant sur mon dessin, et je vous invite à faire pareil, c'est de faire une petite pause. Et comme ça vous permet d'avoir une vue plus neuve, enfin une vision plus neuve de votre dessin et pouvoir voir des nouvelles erreurs. Donc par exemple, la fumée était pas très ouf et j'ai modifié un petit peu le fond en termes de contraste. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce Fokitober numéro 4. On espère, enfin en tout cas j'espère que ce sera la dernière prise audio que je vais faire, parce que ça fait 1h30 maintenant que je fais des prises audio et que ça ne marche pas, donc j'en ai un peu marre. Et puis voilà, j'espère que le résultat vous plaît, moi en tout cas je l'aime vraiment bien. Si vous avez des suggestions de techniques ou des suggestions de tips pour que mes vidéos aient une meilleure qualité, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça, c'est très utile. Le pouce bleu, tout le monde le dit, mais c'est vraiment, vraiment cool. Et puis l'abonnement si vous aimez vraiment bien ce que je fais. Sur ce, j'ai toujours pas d'outro, hein, parce que bon, genre, ça fait 2 jours que j'ai créé la chaîne. Voilà. Donc j'ai pas d'outro, c'était Quentin, je vous fais des gros bisous, et je vais cut maintenant.